La magie de Brocéliande vibre encore en moi alors que je quitte les Landes pour arborer la suite immédiate de ce fantastique périple. Pas question de couper l'élan d'une journée aussi intense en amoureux. Je roule quelques kilomètres pour rejoindre la commune de Loya. C'est ici, au bord de l'étang des sorciers, que se fait la jonction parfaite, la conclusion mystique de mon jour 5 et les prémices du jour 6 qui s'annoncent déjà mémorables. Quand j'arrive sur place, le choc visuel est immédiat. Cet étang porte vraiment bien son nom. Entouré d'une végétation sauvage qui s'éveille sous les rayons rasants, le plan d'eau dégage une atmosphère à la fois bucolique et mystérieuse. Les grands arbres projettent leurs silhouettes sur la surface de l'eau. On sent tout de suite que ces profondeurs abritent des sacrés poissons. C'est le spot idéal pour poser le kangou. Le timing est ultra serré. J'arrive précisément 2 heures avant la fin de la journée. Le soleil entame sa lente descente, étirant les ombres à travers la forêt printanière. Accompagné de madame qui s'installe confortablement pour savourer le spectacle de la nature, je ne perds pas une seconde. Je déballe le matériel de pêche, je monte les lignes et je prépare le poste avec une concentration maximale. Ces 2 dernières heures de lumière, c'est le moment où tout bascule, le pic d'activité où les carpes s'approchent de la paupière. Mon objectif est clair, je compte pêcher jusqu'à la toute dernière lueur du soleil, jusqu'à ce que le ciel s'embrase complètement. Les sorciers du lac seront-ils partageurs ce soir? Petite carpette. Une belle carte, bon, petite comparée à celle d'hier, Mais c'est déjà sympa. mais une belle carte. Allez, retour à l'eau, ma belle. Pas une photo avec? Allez. Un plan déjà? C'est bon? C'est bon. Le reste dedans, ça va pas le faire. Voilà. Ça aura pas été trop long. 19h, ça y est. La carte de la journée est faite. Le coin est agréable. Voilà, on est en pleine campagne. La voiture est là. La campagne, la campagne, la campagne. Voilà, je viens tout juste de rendre sa liberté à cette jolie petite carpe cuir, un poisson vraiment magnifique, tout rond, avec cette police si particulière. Elle repart tranquillement dans l'eau sombre sous les yeux amusés de madame. Le spot est chaud, pas question de perdre le rythme alors que la lumière baisse. À peine le temps de m'essuyer les mains, de remettre un appât et je renvoie mon flotteur exactement à la même coulée. Il se stabilise, dans un dixième de seconde sur l'eau, et boum, il s'enfonce d'un coup sec, sans la moindre hésitation. Je ferre instantanément, et là, le carbone plie directement en deux. Ah oui, ce n'est plus du tout le même gabarit. L'élastique intérieur sort du kit sur plusieurs mètres sous la violence du démarrage. Ça sonde vers le fond, vers une puissance incroyable. Le poisson prend le large et me livre une résistance colossale. Qu'est-ce qui s'est emparé de ma ligne dans ce reflet de soleil? Le duel commence. Non, elle est bien profonde. Ah, Je la verra pas, je l'ai harponné. Enfin, elle s'est harponnée, moi, mais c'est... Ça qu'elle paraissait plus grosse. ah oui. Pas le trou du cul. Elle a été faite. Sa tête quand même. Voilà. Coucou. Elle est partie toute seule. Toute seule. Pourquoi un tapis de dépose, je l'enlève, je la remets. Bah oui. Bon, bah, Une à 19h et une à 19h30. j'en ai des couilles. Donc, ça va. Des petites, mais assez régulières, c'est sympa. On va croire que je filme tout le temps la même, mais c'est la 3e. 5 minutes après la 2e. Ça mord le soir en fait. C'est l'été, enfin, c'est un temps d'été, ça mord le soir. On vient d'arriver d'un autre côté. Je ne sais pas si ça mord dans la journée, mais quoi. On vient d'arriver.
Finalement, fausse alerte. Ce n'était pas du tout la mémère tant attendue, mais juste une petite carpe harponnée par le flanc. Ce qui explique cette défense complètement faussée et cette lourdeur trompeuse. Bon, un poisson reste un poisson. Ça en fait toujours un de plus à mon actif pour cette fin de journée à l'étang des sorciers. Et elle repart rapidement dans son élément, mais le mystère de Loya ne s'arrête pas là. Je replace mon kit et à l'instant même où la patte touche le fond, le flotteur se volatilise. Et là, je change direct de dimension. Ça tire vraiment beaucoup. L'élastique intérieur sort instantanément sur une longueur impressionnante, pliant le carbone au ras de l'eau. Quel plaisir immense de vivre un combat authentique, un duel stratégique où il faut travailler chaque millimètre de ligne au lieu de ramener bêtement le poisson directement dans l'épuisette. Le bras de fer s'installe. Bonjour. Elle monte sa grande bouche. Allez, encore un petit peu. Voilà. Va dedans. Va trancher. Oui, elle est beaucoup plus grande celle-là. Ouais, elle est un peu plus grosse. Elle a des jolis dessins. Elle nous a montré sa grosse bouche. Oh, le gros poisson! Voilà. Et 2, 3. 3. Ça va, tu les sors assez vite? Bah, elles sont moins grosses qu'hier par rapport à hier. En 40 minutes, t'en as fait 3. C'est une ficherie après. Mais c'est sympa. Ah, les 10 €, ils sont rentabilisés là, Oui. c'est bon. Enfin, d'un autre côté, j'en ai fait 3 aussi hier. J'ai pas payé 10 €. Elles étaient plus grosses. Cette fois-ci, elle était bien plus grosse. Bon, d'accord, pas autant que l'énorme mémère sortie hier soir à Campénéac. Mais quel combat de folie. Je passe vraiment une excellente soirée ici au bord de l'eau avec madame. L'atmosphère printanière est parfaite et les poissons sont au rendez-vous. À peine le poisson remis à l'eau, je renvoie ma ligne exactement sur le coup. Ça ne traîne pas, le bouchon repart aussitôt. Sauf que cette fois, le poisson change totalement de stratégie. Il prend carrément la tangente et démarre en roche phénoménale vers le large. Le kit Carbolino plie à la limite, l'élastique est tendu à bloc et oups, la ligne se détend d'un coup sec et l'élastique revient avec une force incroyable dans ma direction. C'est la douche froide, le bas de ligne vient de lâcher. Il faut tout refaire la ligne. 20h30. Les dernières minutes. Elle est bien cette épuisette. Hein. Elle est un peu plus grosse celle-là. Ah ouais, celle-là elle est un peu plus grosse. Elle a un gros bidon, elle est énervée. Allez, encore une belle carte de sortie et remise à l'eau dans la foulée. Le beau coucher de soleil. La nuit s'installe doucement sur l'étang des sorciers. Hors caméra, je transforme mon fidèle Kangoo en une véritable chambre pour y passer la nuit bien au chaud, juste au bord de l'eau. Le saut temporel nous emmène direct au petit matin. Le soleil se lève à peine sous un ciel magnifique en ce début d'avril, embrassant l'horizon de lueurs orangées. Je m'installe déjà au bord de l'eau pour attaquer cette nouvelle journée. La session reprend. Ah oui, on a encore dormi près de l'eau. On est au matin, on a cramé depuis 2 jours. Le soleil se lève tranquillement. On va être un peu d'eau au soleil. Voilà, à peine installé. J'ai même pas eu le temps de filmer mon amour qui a fait le petit déjeuner. Le temps que tu t'installes et que je fais le café. Voilà.
Le jour se lève à peine sur l'étang des sorciers à Loya. Les premiers rayons du soleil transpercent doucement la brume matinale, teintant la surface de l'eau de reflets roses et orangés absolument grandioses. L'air est encore bien vif et piquant, mais l'ambiance est tout simplement magique, presque mystique. Je suis à peine installé au bord de l'eau, le matériel est disposé et je savoure ce calme incroyable avant que toute la nature ne s'éveille. Pour démarrer cette session matinale, je décide de mettre toutes les chances de mon côté avec une approche ultra précise. J'opte pour une valeur sûre qui a déjà fait ses preuves, la fameuse pâte Madine de Conaille. C'est un produit redoutable avec une texture parfaite pour réveiller l'appétit des poissons en cette saison. Je moule délicatement une petite bille autour de mon hameçon, j'ajuste mon fond et j'expédie le kit avec précision sur mon poste. Et là, c'est de la folie pure, de l'instantané. C'est à peine si la pâte a touché le fond de l'étang que le scénario s'emballe de manière incroyable. Le bouchon n'a même pas le temps de se stabiliser sur la surface qu'il prend une trajectoire franche, glisse brusquement de côté et s'en va en coulant à pic. Je ne me fais pas prier, le réflexe est immédiat. Un ferrage net et précis, c'est un départ en fanfare, c'est la toute première carpe de cette nouvelle journée. Capturée alors que le soleil est encore en train de se lever doucement à l'horizon. Elle se défend vaillamment, faisant sortir l'élastique sous les yeux de madame prépare notre petit déjeuner. Le poisson brille de mille feux sous les premières lueurs dorées du matin avant de glisser tranquillement dans les mailles de l'épuisette. La journée commence de la plus belle des manières. Je réamorce le coup. Bon. Il est 8h30. Voilà, première carte, 8h30. Le soleil se lève. Petit déj est prêt. C'est madame qui a tout préparé ce matin. Et moi, je suis tête en l'air. Ah non, t'as fait une carte. Ouais. J'ai vraiment une super femme. Elle a fait tout le petit déjeuner. Ça va vite. Pendant que moi, je regarde mon bouchon faire pouic. Hop, il est remonté. Le soleil se lève. 2 touches en un quart d'heure. La pause s'impose. J'en profite pour déjeuner. Mon amour a une barbe de tartine. On a bien dormi là. Ah, tiens, une voiture qui vient d'arriver. Oh. Elle se recalme. Ah, c'était... Non. Voilà ce que j'aime bien à la pêche et la pâte. C'est toujours plein de suspense et être patient. Parce que si on fait, on perd souvent sa pâte. Ouais, et si on ne fait pas, on perd quand même sa pâte parce qu'il l'a bouffé sans rien faire. C'est un juste mélange des deux. Ça redescend. En général, j'attends que ça parte. Et voilà, je me décide enfin à filmer mon bouchon pour vous montrer en direct à quelle vitesse ça bouge là-dessous. Je choisis volontairement de ne pas ferrer tout de suite, histoire d'attendre la vraie belle touche et d'éviter à tout prix de harponner les poissons par accident. Mais alors, par quel incroyable miracle! Dès que l'objectif de la caméra est braqué sur l'eau, c'est le calme plat absolu. Plus un frémissement, plus rien. Mon flotteur reste désespérément immobile, comme figé dans la roche. Et bien sûr, vous connaissez la chanson, à la seconde exacte où j'éteins l'enregistrement, il coule à pic. Une vraie blague de l'étang des sorciers. C'est ça le jeu du direct. Bien le système. Voilà. Ouais, ça prend c'est le tout le support qui part. Tiens mon amour, prends. Je viens juste d'arrêter de filmer. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Enfin si. J'en profite d'ailleurs entre 2 combats pour tester une nouveauté sur mon installation. Le support de canne de chez Plombé Poisson Fond, dégoté sur Facebook. Et franchement, je dois vous dire que c'est du super matos. C'est un très bon support, super ingénieux, où la canne ne bouge pas d'1 millimètre. Enfin, sauf quand le rod-pod complet décide de glisser sur la berge. Mais j'ai vite compris le truc. Une fois que le rod-pod est bien ancré et qu'il tient bien, la canne ne bouge plus du tout. Si vous cherchez de super porte-cannes pour la pêche au cou, n'hésitez pas, contactez-le sur sa page. Ça vaut vraiment le coup. Côté pêche, tout n'est pas parfait non plus. J'ai aussi décroché pas mal de poissons au ras de l'épuisette. Et comme tout bon pêcheur qui se respecte, je vous laisse deviner. Je présume qu'elles étaient toutes bien plus grosses que celles que j'ai réussi à mettre dans l'épuisette. C'est toujours les monstres qui se décrochent. C'est la règle d'or. C'est dans le tissu. Voilà. Elle nous a arrosé les pieds. Ça mord bien ici, hein? Ah, le support très bien.
Ouais, on a le droit qu'à une canne. J'ai pas mis l'autre truc. Heureusement qu'on a eu le support là, ou sinon la canne elle partait à l'eau. Ouais. C'est bien, vraiment bien pratique. Ouais. Tu pourras lui faire un bon retour. Et on voit que le soleil se lève tout doucement. Je sors la batterie et 9h15. Après ce départ en fanfare au saut du lit, la matinée s'installe et l'étang des sorciers commence à nous livrer tout son potentiel. Les heures défilent et ça devient un festival absolu. Je commence à enchaîner un nombre impressionnant de carpes. Il y en a vraiment de toutes les tailles et de toutes les formes. Des petites communes ultra vives qui me font faire de la gym avec le kit, des miroirs bien rondouillards avec des motifs d'écailles splendides et même des carpes tout en longueur. Des vrais missiles qui sont directs vers les obstacles. C'est un pur bonheur pour un pêcheur au cou. Le soleil d'avril commence à chauffer doucement l'atmosphère. La nature est magnifique tout autour de nous. Et avec madame, on savoure chaque instant de cette ambiance bucolique. Les poissons sont sur le coup. La stratégie paye à 100%. Elle a fait bouger, c'est tout. Ah, ça joue avec. Il a coulé et si je... Voilà, poisson. Voilà, c'est bon. Voilà, allez au panier. Et bon. Bon, pas content, pas content, pas content. Ah ouais, mais calme-toi un peu, je vais te lâcher. Voilà. Et après les carpes, Une anguille qui se met directement tout seul dans la dans les dans puisettes. les puisettes. On n'a même plus besoin de pêcher ici. Ça faisait longtemps qu'on avait... Puis être trempe tranquillement dans l'eau le long de la berge pour la rincer, on assiste à un truc totalement fou. Une anguille, sortie de nulle part, vient de se glisser d'elle-même directement dans les mailles du filet, sans même avoir besoin de la pêcher. Elle a dû voir le filet immergé et se dire que c'était le coin calme idéal. Un parfait petit nid douillet pour venir se blottir à l'abri des regards. Cet étang est vraiment magique. Il s'y passe des phénomènes incroyables qu'on ne verrait nulle part ailleurs. On la regarde s'échapper tranquillement, l'esprit un peu halluciné par ce qu'on vient de vivre. Là, c'est du gros. Tout à l'heure. Et puis arrive un moment un peu particulier. J'ai besoin de m'absenter quelques minutes du poste de pêche, je laisse la canne sous la surveillance de madame, et c'est pile là que le bouchon se volatilise. Une touche franche, brutale, madame prend les commandes de la grande canne et fait à point nommé. C'est une grande première pour elle de devoir gérer une canne avec un élastique intérieur. Pendant ces 15 secondes de pure adrénaline, elle assure comme une chef, garde son calme, maîtrise les rushs du poisson en s'adaptant parfaitement à la tension de l'élastique sans jamais paniquer. Un combat géré d'une main de maître qui se termine par une magnifique surprise dans l'épuisette. Une super tanche, bravo à elle, c'était magnifique à voir. Cette tanche, avec sa robe verte et ses reflets dorés, typiques du printemps, nous confirme que cet étang cache bien Alors, son jeu. ça fait Mais quoi de pêcher une l'ambiance tanche mystique des lieux ne s'arrête pas là. Parce que les grosses carpes, ça me fait peur. Voilà, au garage. Au garage. À la chambre. Allez. Voilà. Viens. Escape. Ah bah. Un coup. Voilà un petit coup. Ça s'est fait manger par un brochet. Aucune idée. Allez. Allez, plouf. On va faire une grosse manière. Ouais, c'est une petite sympa quand même. C'est une Pas- moyenne. C'est pas les immenses d'hier. Mais c'est une moyenne. Ouais. C'est bon.
Voilà. Yes. Elle s'est fait attendre celle-là. Et même pas 5 minutes après, oh belote. Ah ouais, là c'est officiel, la sieste est finie. Je veux pas. Voilà. Ah, mais elle peut plus rentrer celle-là. Ouais, oui. Ah oui, elle est devenue très très ronde. Et là, Oui. deux à moins de 5 minutes. T'as pas voulu te mettre au garage, toi. J'ai oublié aussi celle-là. Là, il y a une grosse écaille de l'autre côté, regarde. De l'autre côté, voilà, regarde. Il y a une grosse écaille. Ah, ouais. Allez, on va te laisser repartir. Combien aujourd'hui? Au moins tout ça. Au moins tout ça. La journée est très bonne. Ouais. Frappé. Ah, c'est pas la même. Elle a pas la grosse écaille, elle a que C'est des bien écailles à la parce queue. C'est deux côtés. Voilà. Hop, Merci. hop, hop. Voilà comment je suis. Hop, au revoir. À la suivante. L'après-midi avance et à force de sortir du poisson et d'amorcer les temps, le drame arrive. Plus une seule goutte de pâte madine de Coninck dans le pot. Je suis tombé en rupture de stock. Pas le choix pour la fin de journée. Je passe au plan B. Le maïs en boîte. Forcément, on change de texture ça et de chauffe. pouvoir d'attraction. Donc, ça fonctionne un peu moins bien que la pâte magique du matin. Les touches mettent un tout petit peu plus de temps à se dessiner sur le flotteur. Mais ceci dit, ne nous plaignons pas, ça mord quand même Décroché. super bien. Les carpes sont bien installées sur le cou et continuent de succomber au grain jaune. On enchaîne encore quelques super combats sous la lumière qui commence doucement à décliner, étirant les ombres des arbres sur l'eau. C'est par ici. Oula. Le bouchon il est toujours là, ça va. Ça va. Je change ma ligne. Voilà, ma caméraman elle est au téléphone. Franchement, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus de trucs. Ah, c'était pas le banquet, ouais. Ouais. Bah ouais, tu verras bien si tu peux t'entraîner ou pas, ouais. Écoute, sinon tu manges une glace. Voilà. Ah, Féline. On savoure ces dernières minutes de pêche en amoureux dans ce cadre splendide de l'île et Vilaine. C'est le moment idéal pour faire le bilan de cette session. Entre les carpes de toutes formes, la tanche héroïque de Madame et notre invité surprise l'anquille, on peut dire que cette journée aura été riche en émotions et en rebondissements. Le vent se calme complètement. La surface de l'étang devient un vrai miroir parfait. C'est beau, c'est paisible. C'est la Bretagne qu'on aime, sauvage et pleine de mystères. Allez, on va la relâcher. Voilà. Pas bon tapis. C'est fini. 18h30. On pouvait encore pêcher. Mais on va rouler 2 heures. On ne sait pas où on sera dans 2 heures. On cherchera un spot pour la nuit. Et on sera bien pour dormir. Allez. C'était vraiment sympa comme endroit. Oui, il faut encore ranger le bordel. Il me manque une agrafe. Je cherche une agrafe.
Ce coup-ci, on a bien tout remballé. Une bonne adresse que je garderai. Enfin, les 2 derniers étangs, je les gardais. Si on revient ici, on sait qu'on peut y aller tranquillement. La fin de journée approche, le soleil flirte avec la cime des arbres. Il est temps de plier le matériel. On remballe soigneusement la grande canne, le rod-pod, les sièges et on recharge le kangou. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive malheureusement au terme de ces super vacances. On se remet en route avec des souvenirs plein la tête en direction de la maison. Au programme ce soir, on va rouler pendant environ 2 heures pour s'avancer au maximum. Puis, on s'accordera une petite halte bien méritée pour la nuit. Et pour demain, eh bien, tout dépendra du ciel et de la météo à notre réveil. Selon le temps qu'il fera, ce sera soit une toute dernière session de pêche improvisée sur la route du retour, soit le retour direct et définitif à la maison. Mais ça, vous le saurez en détail dans la prochaine vidéo.